La dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça, random, tag, comme la lumière était pas bonne, puis tout ça là, vous avez trippé. Là, je me suis dit, why not coconut? On a parti la chaîne comme ça, on va la continuer. Fait que j'ai un autre tag pour vous aujourd'hui qui s'appelle Être une femme, je crois. Tag Être une femme. Et il y a 13 questions. Et avec ma grande boîte, ça devrait être long. Fait que, on va commencer tout de suite. Question numéro 1. A-t-on vraiment besoin d'être mère obligatoirement pour qu'une femme se sente heureuse? La syntaxe n'a rien à voir, là, mais je crois pas, non. Non, une femme n'a pas besoin d'enfants pour être heureuse, pas du tout. La preuve, je n'ai pas encore d'enfants et je suis heureuse. Par contre, je pense que ça dépend des besoins de la personne. Il y a certaines personnes qui n'auront jamais besoin d'avoir d'enfants parce que leur carrière va tout prendre la place puis qui n'auront juste pas besoin de ça dans la vie. Personnellement, oui, c'est quelque chose que j'ai hâte. C'est quelque chose que je veux dans ma vie, mais je pense pas que ce soit nécessaire pour une femme, pour vivre une belle vie de femme. Question numéro 2. D'après toi, existe-t-il toujours des métiers réservés qu'aux femmes ou qu'aux hommes? Et que non, pas pantoute. Je veux dire, tout se fait. Comme une femme peut faire tout ce qu'un homme peut faire, puis un homme peut faire tout ce qu'une femme peut faire. Un homme peut être designer de vêtements, puis la preuve c'est qu'il y en a des tonnes. Puis une femme peut travailler sur un chantier de construction, la preuve c'est qu'il y en a des tonnes. Fait que non, je crois pas du tout à il y a une job pour une femme, une job pour un homme. Il y a peut-être certains domaines, mettons, j'aurais peut-être le réflexe de dire, en même temps, les hommes ont probablement, tu sais, il y a probablement beaucoup d'hommes qui ont ces grandes qualités-là, mais mettons, la sentimentalité, comme être capable de se mettre dans la peau de l'autre, tout ça, être empathique, tout ça. J'ai l'impression que c'est plus les femmes qui ont de la force avec ça. Je pense pas que c'est pas du tout un métier d'homme, mais je pense que les hommes ont peut-être plus d'efforts à faire pour que ça aille pas l'air fake, genre. En tout cas, je m'exprime peut-être mal, là, mais je pense que tous les métiers peuvent être faits par un homme ou par une femme. Mais je pense que tout ce qui a un grand côté émotionnel, les femmes ont plus de facilité à le faire que les hommes. Si jamais vous êtes un homme qui est travailleur social ou quoi que ce soit, envoyez-moi un petit message, il me fera plaisir de vous dire bonjour. Question numéro 3. Si tu avais eu le choix, aurais-tu aimé être un homme? C'est vraiment plus facile, je crois, être un homme. Avec tous les sentiments qu'on peut... en tout cas, comment je peux expliquer ça? Je trouve qu'une femme, c'est extrêmement émotif. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Mais je sors avec un gars qui est extrêmement émotif aussi. Mais il y a plus facilement... Il y a le réflexe plus facile de sortir d'une situation, de pas se stresser avec des trucs. Tu sais, lui, une entrevue, tant mieux si je l'ai, tant pis si je l'ai pas. Moi, je suis pas comme ça du tout. J'ai l'impression que c'est plus un truc de garçon qu'un truc de fille, d'être... peut-être un petit peu plus... j'ai pas le mot, mais en tout cas. Bref, je suis bien en femme, mais je pense que j'aurais pu être un homme, puis que, tu sais, genre, les deux m'auraient pas dérangé. Mais je trouve que le grand avantage d'une femme est d'être capable de porter un enfant. Donc, non, je suis contente d'être une femme. Penses-tu qu'une femme peut être épanouie seule, sans être en couple? Quelle grande question. Je pense que tout le monde a besoin d'amour. Moi, si on parle que de moi je suis extrêmement bien en couple, je suis en amour avec l'amour. J'adore être amoureuse, je donne tout à mon partenaire, puis tout ça. Je pense pas qu'une femme a besoin d'être en couple pour être heureuse, mais je pense que la plupart des femmes se sentent plus complètes quand elles ont un homme ou une femme dans leur vie. On va faire ça. On va dire ça de même. Question numéro 5. On dit souvent qu'une femme qui prête réellement attention à elle se vérifie par des mains toujours manicurées. Valais-tu cette règle? On dit souvent qu'une femme qui prête réellement attention à elle se vérifie par des mains toujours manicurées. Valais-tu cette règle? Mon Dieu, je ne crois pas. J'ai des faux ongles tout le temps, là, mais ça veut pas dire que, tu sais, je prends... en tout cas...
je fais attention à moi. Je pourrais faire plus attention à moi, tu sais, je pourrais me maquiller tout le temps ou des trucs comme ça. C'est juste pas quelque chose que je fais. Mais je pense pas que juste les mains peuvent te décrire une personne au complet, là. Tu sais, je fais relativement attention à moi, puis ça me dérange pas d'avoir les mains un peu crasses quand je travaille dans de la poussière ou dans des trucs comme ça, là, mais ouais. C'est ça? Je sais pas trop comment répondre à cette question-là. Question numéro 6. Qu'est-ce qu'une femme naturelle pour toi? Une femme naturelle, pour moi, c'est une femme qui est spontanée, qui va dire ce qu'elle pense, qui va être capable de se fermer à boîte quand c'est le temps. Une femme naturelle, c'est quelqu'un qui est capable d'être moi. Je me considère comme une femme naturelle. Puis je crois que je suis capable d'être... En fait, je pense que j'ai plusieurs personnalités. Je suis pas... c'est pas un trouble de personnalité multiple, là, vraiment pas. Mais je suis un peu tomboy, autant que je suis capable d'être très féminine, autant que je suis capable d'être très empathique, autant que je suis capable... Je suis très caméléon. Et je me considère comme une femme très naturelle, mais je pense que la qualité qui fait le plus femme naturelle, ça serait vraiment la franchise, l'honnêteté, puis la spontanéité. Moi, je dirais ça. Question numéro 7. As-tu l'impression d'avoir autant de cran qu'un grand bonhomme sans tous les poils à l'entrejambe? Quoi? C'est un tag français, hein? Puis des affaires que je comprends pas. As-tu l'impression d'avoir autant de cran qu'un grand bonhomme sans tous les poils à l'entrejambe? Je me considère pas, en fait, je crois pas que je suis comme un grand bonhomme, mais tu sais, je pense que je suis comme une femme, une bonne femme. Ben, oh mon dieu, comment expliquer ça? Je pense que j'ai le guts, je pense que j'ai beaucoup de guts, je pense que j'ai beaucoup de cran, je pense que j'ai beaucoup de personnalité, sans nécessairement que ça me nuise, parce que tu sais, je fais attention aujourd'hui, maintenant, j'ai changé honnêtement. Mais je pense pas qu'il faut nécessairement être un gros bonhomme poilu pour avoir du cran. Fait qu'on dirait que la question n'a pas de sens pour moi. Mais je suis une personne très déterminée. Quand je veux quelque chose, je l'ai. Puis ouais, si c'est ça avoir du cran, oui, je crois que j'ai du cran. 5 raisons d'être une femme. 5 raisons d'être une femme. Pouvoir donner naissance. 1. Pouvoir se maquiller, mais maintenant il y a des hommes qui se maquillent aussi, mais 2. Je trouve qu'on a plus de choix dans les vêtements. On a plus d'opportunités. Mon chum est toujours en train de me dire que mes camisoles ont l'air super confortables puis que les siennes c'est de la merde parce qu'elles sont en coton. Je pense que mon chum m'aurait aimé cette fan. Sinon, faut-tu que je donne juste des avantages? 5 raisons d'être une femme. L'ouverture d'esprit. Ben non. Je crois que les femmes sont très ouvertes d'esprit. Puis moi, je trouve que c'est une qualité d'être ouverte d'esprit. Puis je crois que les femmes sont plus proches de leurs sentiments. Puis je trouve que c'est une qualité, ça aussi, d'être proche de ses sentiments. Je dis pas que les hommes ne le sont pas, je dis juste que je crois que les femmes le sont beaucoup. Question numéro 9. Que penses-tu des hommes au foyer? Moi, je trouve que c'est tellement une belle évolution. Moi, j'ai vu une maman au foyer. C'est sûr que c'est plus complexe d'avoir un père d'être père au foyer que d'être mère au foyer. Parce que je crois, je sais pas, je l'ai pas vécu encore, mais c'est la maman, tu sais, qui allait puis tout ça. Je pense que ça doit être plus de travail d'être papa au foyer parce que, tu sais, la femme abaisse son chandail à la lettre de son enfant. Fait j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu plus facile pour une femme. Mais je trouve que ça demande justement du guts puis du cran d'être père au foyer puis de s'assumer là-dedans puis de faire moi je suis père au foyer, je suis fière de ça puis je m'assume. Je pense que ça demande beaucoup de cran et beaucoup de guts de faire ça. Mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour les hommes au foyer. Question numéro 10. Si tu étais un homme pour juste une journée, que ferais-tu? Ok, ben les jeunes, bouchez vos oreilles, c'est clair que je me toucherais, là, genre je serais bien trop curieuse de savoir ce que ça fait. Sinon,
je ferais pas grand chose là, de plus là. Je sais pas. Je sais pas. Je me toucherais. Je toucherais mon pénis pour savoir ce que ça donne. Puis c'est ça. Question numéro 11. Qu'est-ce qui représente le plus la féminité pour toi? Mentalement ou physiquement? Qu'est-ce qui représente le plus la féminité? Premièrement, ben, comme je disais tantôt, une personne franche, honnête, directe. Pour moi, c'est une personne... je trouve que... En tout cas, je trouve que c'est une qualité pour tout le monde. Fait qu'on mettra pas ça en féminité. Sinon... J'aime beaucoup les femmes qui ont des traits, qui ont des longues jambes, des grandes jambes. Les femmes qui sont bien proportionnées. Fait que, tu sais, pas... je suis désolée, là, s'il y en a qui me suivent, mais moi, je trouve ça beau, une femme qui a des formes. Puis pas nécessairement des gros seins, mais tout fit. Que tu sais, comme... T'as beau porter du A, ben ton corps fit avec ton A, tant mieux, tu sais. Moi, je trouve ça une femme... Je trouve ça beau, une femme qui fit, une femme qui a un corps qui fit. Genre, tu sais, comme moi, je suis chanceuse parce que quand j'engraisse, ben mon corps il fit. J'ai comme, je fais pas juste engraisser du ventre, je fais pas juste engraisser des bras ou de la face, j'engraisse de partout. Fait que tout qu'est-ce que j'ai continue à fitter. Puis j'ai rebondi parce que je suis sur mon ballon. Fait que c'est ça. Sinon, la féminité. Ben c'est sûr que, tu sais, une femme qui est bien maquillée, moi j'aime beaucoup, mettons, tu sais, un maquillage relativement léger, là, tu sais, une ligne de eyeliner, un beau rouge à lèvres rouge, un teint parfait, je trouve ça vraiment beau. Autant qu'une femme qui s'assume le dimanche comme là, tu sais, comme une femme qui s'assume avec une couette puis qui, tu sais, qui se trouve belle puis tout ça, je trouve ça beau aussi. Je pense que s'assumer rime avec féminité, genre. On dirait que ça va ensemble dans ma tête. Question numéro 12. Tâches ménagères. Que pour les femmes ou aussi pour les hommes? Eh boy! Si les tâches ménagères n'étaient que pour les femmes dans ma maison, quand je vais être avec mon chum seul, la maison serait jamais propre. Mon chum est vraiment, vraiment plus ordonné que moi. Francis est vraiment plus ordonné que moi. C'est lui qui entretient, comme il a été élevé comme ça, là, sa mère, je veux dire, tu rentres chez sa mère, puis il y a personne qui habite dans cette maison-là, je veux dire, c'est tout le temps propre, là. Puis moi, chez nous, ben, tu sais, j'ai été un peu plus élevée, sans méchanceté, mais, tu sais, un peu plus élevée, genre, on a du fun, puis, tu sais, le ménage, c'est pas la priorité. Mais si c'était une tâche que pour les femmes, ma maison serait très mal propre. Question numéro 13. Que t'évoques ou que penses-tu de cette phrase? Derrière chaque grand homme se cache une femme. Sans rentrer dans un énorme débat, je crois que oui, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Mais en même temps, derrière chaque grand homme, pourrait y avoir un homme aussi. Je pense que derrière chaque personne qui a du succès ou qui a, ben, il y a une équipe, il y a des gens, il y a du monde qui le supporte, puis tout ça. Je pense ça. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Dites-moi si vous aimeriez que je fasse plus de tags, puis proposez-moi en aussi si vous voulez en savoir plus sur moi. Je vous aime fort. On se voit bientôt. Salut!